Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la méthode Ishikawa ou la méthode 5M. Donc, cette méthode, elle est également appelée le diagramme ou arrêt de poisson ou diagramme des causes-effets ou diagramme de 5M. Donc, quel est l'objectif de cette méthode? Donc, à l'aide d'un outil simple et usuel, la méthode Ishikawa doit permettre à un groupe de travail de rechercher, de décrire les causes et les variables d'un procédé ou d'un phénomène ou d'un événement. Le but étant lorsque les idées sont épuisées. Donc il s'agit d'un diagramme constitué d'un certain nombre de flèches ramifiées sur une grande flèche horizontale qui indique les résultats désirés. Donc ici on va mettre les effets et ici on va mettre et identifier les différentes causes responsables sur cet effet. Pour favoriser la recherche, donc la méthode des 5M ou la méthode Ishikawa, elle est couramment utilisée, elle permet d'orienter la réflexion vers les 5 domaines les plus importants, donc desquels sont généralement issus les causes. Donc on a 5M, on a le matériel, le milieu, la matière, les méthodes et la main-d'œuvre. La machine, c'est-à-dire tout ce qui nécessite un investissement du matériel, des équipements, des machines, des locaux, des gros outillages, etc. La main-d'œuvre, c'est l'ensemble du personnel, des ouvriers, des techniciens de maintenance, etc. Pour les méthodes, ce sont les gammes, les modes d'emploi, les notices de sécurité, les instructions écrites ou non. La matière, c'est-à-dire tout ce qui est consommable, donc amortissable, les matières premières, les fluides, les énergies, etc. Et pour le milieu, c'est l'environnement physique et humain, les conditions de travail, l'ergonomie, les relations, les clients, les problèmes et les fournisseurs. Tous ces éléments sont nécessaires pour donc identifier les causes d'un effet ou d'un événement indésirable. On va prendre une application. Donc on a notre système ici, c'est une perceuse à colonne. Donc on va déterminer les causes d'avoir des mauvaises qualités des trous sur les pièces usinées par la perceuse en appliquant la méthode Ishikawa ou la méthode 5M. Les M concernés, donc on a la matière, la méthode, la machine et la main-d'œuvre. Donc parmi les causes liées à la méthode, donc on peut citer la vitesse de coupe, le canon de perçage et les trous de centre. Donc ce sont des causes liées à la méthode de perçage. On va prendre la deuxième cause, la matière. Ici la matière de la pièce usinée, elle peut être déformable. Pour cela, elle va donner des mauvaises qualités des trous. Elle peut être non homogène, donc c'est pour cela qu'elle donne des mauvaises qualités de trous. Troisième cause, c'est dû à la machine et aux équipements. Donc l'outil il peut être mal affûté, l'outil de perçage, le forêt. On peut avoir une vibration qui peut provoquer le déplacement de la pièce, et on peut aussi avoir le jeu de la broche ou du mandrin dans lequel on va brancher le forêt ou l'outil de perçage. Pour les causes liées à la main-d'œuvre et à l'opérateur, donc l'opérateur ne relie pas les instructions, il ne respecte pas les instructions et les manœuvres de fabrication et de perçage. On a aussi le mauvais réglage de la vitesse et le mauvais affûtage de l'outil. Donc le 5e M, c'est le milieu, donc on n'a pas des causes liées au milieu. Donc voilà un exemple comment on peut appliquer la méthode Ishikawa pour déterminer les causes d'un phénomène ou d'un événement indésirable. Ici c'est la mauvaise qualité des trous de perçage. Donc merci et à la prochaine.